Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors en intro aujourd'hui, j'aimerais dire aux quelques fidèles qui me regardent qu'il va falloir quand même m'aider à développer l'audience si Radio Thaïlande vous intéresse, si vous souhaitez que les choses progressent. Évidemment j'ai pas mal d'idées de choses que je pourrais faire pour égayer un peu le format, diversifier. Donc voilà, Radio Thaïlande c'est avant tout un message de tolérance, d'optimisme, d'envie, d'innovation. Ouais, c'est un peu ça, c'est du bon esprit Radio Thaïlande, c'est du bon esprit, c'est des sujets traités sérieusement mais sans trop se prendre au sérieux. Voilà, c'est un petit goût de Thaïlande, hein, puisqu'on parle aussi un peu de Thaïlande. Voilà, donc je pense que vous avez un peu compris le concept. Mais je reste bloqué à 24 likes, une trentaine de vues sur YouTube, même si apparemment les vues sur Facebook directement, je peux pas les comptabiliser. Mais donc il faut comprendre que évidemment ma démarche est fondamentalement désintéressée, mais que quand on fait un effort de ce genre-là, bah, on a quand même envie d'avoir un auditoire en face. Si c'est pour parler à mes 20 amis, bah, peut-être que je continuerai à le faire quand même, mais je risque quand même de vite tomber dans un petit côté un peu démotivé et voilà, ça va s'arrêter. Donc je sais que c'est pas évident de demander à partager à tous ses amis un truc où on peut se dire il y en a qui vont trouver ça pas bien, il y en a qui vont trouver qu'il y a des propos osés, ou peut-être que vous avez honte d'aimer Radio Thaïlande, j'en sais rien moi, mais est-ce que vous pourriez pas faire l'effort d'aller sur ma page Facebook Radio Thaïlande et puis de faire, il doit y avoir moyen, c'est vrai que moi je peux pas voir, je suis pas un spécialiste et je peux pas voir comment c'est quand vous allez sur la page, je vois que quand c'est moi mais je suis administrateur, sans doute pouvez-vous inviter certains amis par exemple, sélectionner des amis dont vous savez qui s'intéressent un peu à la politique ou à la Thaïlande, on sait jamais. Voilà, donc ça c'était ma petite publicité. Aujourd'hui de toute façon on va faire assez court. Je poursuis un petit peu l'économie aujourd'hui et on va un peu parler libéralisme. Donc c'est quelque chose dont j'avais un peu parlé déjà dans les premières vidéos quand ça s'appelait encore partage d'idées politiques. Alors je voulais un peu revenir sur le fait quand même qu'il y a 1 ou 2 semaines j'ai eu la visite de mon bon ami Charles Huet, que certains connaissent certainement. Donc Charles Huet qui a notamment rédigé et diffusé et qui diffuse encore un guide qui s'appelle Guide Made in Emploi. Donc, je ne vais pas faire la présentation maintenant, mais globalement Charles Huet est un libéral patriote, convaincu, voilà. Mais avant tout libéral, et c'est vrai qu'aujourd'hui ce mot en France est connoté très négativement, hein. Si on dit qu'on est libéral, on est vite considéré déjà d'entrée d'ultra-libéral. Ça c'est directement, c'est comme ça, sachant qu'en fait ça ne veut pas dire grand chose ultralibéral, puisqu'effectivement quand on est libéral comme Charles Huet, eh bien on souhaite simplement que l'État se limite à ses fonctions régaliennes que sont la sécurité, donc la police, la défense nationale, la justice, et certaines zones sont en débat, notamment les infrastructures, mais je crois bien que Charles Huet veut les mettre dans le périmètre de l'État. La santé et l'éducation, là pour le coup Charles Huet, que j'aurai peut-être le plaisir d'interviewer prochainement sur Radio Thaïlande, serait pour une exécution privée mais une délégation de services publics. En gros des hôpitaux et des écoles privées mais qui ont une délégation de services publics, c'est-à-dire un certain nombre d'obligations fixées par l'État. Donc ce seraient des secteurs disons réglementés mais gérés par des entreprises privées. Donc parmi les obligations par exemple on pourrait citer l'obligation pour une assurance, par exemple santé, de prendre tout le monde. Voilà, pas comme les assurances auto qui vous refusent si vous avez trop de malus. Mais aujourd'hui, juste un petit élément de réflexion sur le libéralisme. Donc effectivement, depuis que je suis en Thaïlande, bah, je suis devenu un petit peu libéral, puisque j'ai vécu la vie sans filet ici, et je la vis toujours d'ailleurs, hein. C'est-à-dire je n'ai plus du tout de protection sociale gouvernementale. Là, j'ai une assurance privée. Je vous avoue que j'ai tous les jours un risque, hein. Si là je me crache et que j'ai la jambe cassée, je vais être un peu dans la merde. J'ai pas d'assurance travail, vous voyez. Mais bon, je vis dangereusement, mais je sais aussi que le soutien familial s'organisera et que ça ira, vous voyez. Au cas où je suis immobilisé un mois, et puis de toute façon je pourrais toujours faire mon ordinateur. Voilà. Mais en cas de gros pépins, cancer ou ce genre de choses, en tout cas hospitalisation, je serai pris en charge par une assurance privée. Sinon voilà, moi je paie le dentiste, je paie l'opticien, enfin j'ai pas d'opticien,
mais si je devais y aller, voilà, je paie mes soins courants. Je ne suis assuré qu'en cas d'hospitalisation. Voilà, pour le reste, évidemment, ma retraite, je la ferai tout seul. Mais donc, vivant ça, je suis bien placé pour dire qu'au final, je trouve ça bien, ça responsabilise, ça motive, et c'est pas le grand... c'est vrai que si on dit ça en France, imaginez, non, ta retraite, tu te la fais tout seul, ton assurance, tu vas regarder un petit peu, tu vas économiser pour te payer une assurance en cas de pépin, imaginez. Bon. Mais en gros, le libéralisme, c'est très mal vu chez nous, on considère ça tout de suite comme opposé à la solidarité. Donc là, on aura la discussion avec Charles Huet, j'espère, quand il rentrera des îles. Hein. Là, il est en vacances, notre ami Charles Huet. Mais donc, effectivement, excusez-moi, j'ai perdu le fil, parce que là, j'avais un truc qui se passait dans le rétroviseur. J'en étais sur, oui, la solidarité. Évidemment que les libéraux ne sont pas des gens qui ont envie de voir des gens mourir. Les libéraux ne sont pas des gens sans cœur. Ouh là là, vous voyez, là, je mets un petit warning. Là, il y a eu un camion qui a fait un truc. Mais vous voyez, je suis tranquille, j'ai mes distances de sécurité, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Mais là, il y a un camion qui a fait des espèces de contorsions. J'ai cru qu'il allait avoir un accident, mais il n'y en a pas eu. Voilà. Donc évidemment que les libéraux sont aussi pour qu'une solidarité s'exprime, mais il faut bien comprendre que la solidarité, d'une part, elle ne doit pas être le monopole de l'État, elle peut s'exprimer au niveau familial, au niveau de l'entreprise, au niveau associatif, hein, au niveau individuel. Donc il n'y a pas ce monopole de l'État qui fait qu'on a tous bonne conscience parce qu'on paie des impôts, d'autant qu'au final l'État gère souvent très mal. Donc il faut bien comprendre, c'est mal géré tout ça. Arrêtons. Bon. Et quelqu'un comme Charles Huet, par exemple, qui est pour un libéralisme vraiment assumé, hein, donc lui il serait vraiment pour un cut tax, allons-y, hein, prélèvement obligatoire de descendre de 40 à 20, quoi. Voilà. Et donc cut tax, cut expense, excusez-moi pour l'anglais, mais il serait par exemple pour un revenu minimal universel, voilà, on laisse pas les gens crever. Donc libéralisme n'est pas opposé à la solidarité. Le libéralisme, c'est un débat qu'on doit pouvoir avoir. Je vous invite à vous intéresser à quelque chose qui s'appelle le collectif Antigone. C'est sur Facebook, Antigone. Je vous invite aussi à regarder Bleu, Blanc, Zèbre, un groupe qui a été créé par un écrivain, d'ailleurs Alexandre Jardin, qui invite les gens à faire des choses, à être actifs et non pas à attendre tout de l'État. Et je vous invite aussi à avoir un œil au mouvement Nous Citoyens. Même si Charles me dit qu'ils ne sont pas libéraux, que c'est des étatistes, malgré tout, j'aime bien le concept, on est citoyen, on se prend en main, on n'attend pas tout l'État. Voilà. Et pour terminer, c'était voilà, la pensée du jour, c'était est-ce qu'il faut vraiment systématiquement vouloir réduire les inégalités? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt vouloir réduire la pauvreté? Et là, je terminerai sur l'époque Thatcher, puisqu'on en parlait avec Charles. C'est vrai que quand vous parlez de libéralisme en France, souvent on va vous dire ah oui, t'es thatchérien. Et thatchérien, c'est un gros mot, c'est une tare d'être thatchérien, par exemple. Hein. C'est voilà, tout de suite on va associer, on a des images, parce que Chirac aussi avait dit une fois, moi le modèle américain, c'est finalement des clochards en bas des buildings. Mais attendez, il y a des clochards dans le métro, à ce que je sache. Donc il n'y a pas plus de clochards, enfin j'ai pas les stats, mais c'est vrai qu'on dit libéraliste, tout de suite on associe ça à la misère, la précarité, etc. Mais Charles m'a dit quelque chose de très intéressant quand il était là, c'est que sous Thatcher, j'ai plus les chiffres en tête, mais ce qui compte c'est le principe, sous Thatcher, donc ultra-libéral, ce que vous voulez, au Royaume-Uni, l'Angleterre, eh bien, certes, sous l'époque Thatcher, les inégalités ont augmenté, oui. C'est-à-dire que l'écart entre les plus pauvres et les plus riches s'est accru. En gros, les plus riches sont devenus plus riches. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que sous l'ère Thatcher, les plus pauvres étaient devenus moins pauvres. En gros, tout le monde était, dans l'ensemble, plus riche. Voilà. À méditer, à bientôt.